Mesdames, Messieurs, bonjour déjà et bienvenue donc pour ce webinaire donc consacré aujourd'hui donc au module Sage e-facture. Donc pour un bon déroulement, donc la présentation va durer 1 heure. Donc on a coupé vos micros. Vous pouvez activer vos webcams si, mais c'est pas obligé si vous souhaitez. Vous pouvez utiliser le chat pour justement poser vos questions. Mais de toute façon, on gardera 5 à 10 minutes pour que justement vous puissiez poser vos questions de libre voix et pouvoir y répondre. Et enfin, vous pourrez retrouver donc ce webinaire qui est enregistré sur notre chaîne YouTube d'ici 48 heures. Donc ce webinaire est présenté par votre serviteur, Grégory Kilicien. Je suis consultant formateur donc sur les produits Sage et Cegid et je suis là depuis janvier 2016. Alors, concernant Sage e-facture, on va faire une présentation très rapide d'Extrémité, surtout pour les nouveaux qui nous rejoignent. Donc, Extrémité a fêté ses 20 ans d'existence l'année dernière. C'est une trentaine de collaborateurs, des passionnés d'informatique et du service client, et c'est environ 650 clients à taille humaine répartis principalement sur les régions Hauts-de-France. En termes d'activité, nos expertises, on a une expertise sur plusieurs domaines, la sécurité, donc tout ce qui est au niveau de la sécurité de l'entreprise. Et j'ai l'honneur de vous annoncer, avec une certaine fierté quand même, que Extrémité a obtenu le label Expert Cyber et figure parmi les 50 premiers labellisés français. Alors, une petite explication, qu'est-ce que le label Expert Cyber? En fait, ce label est destiné à valoriser les professionnels en sécurité numérique ayant démontré donc un niveau d'expertise technique et de transparence dans les domaines de l'assistance et de l'accompagnement de leurs clients. Donc, développé par cybermalveillance.gouv.fr, il couvre différents domaines comme le système d'information professionnelle, donc tout ce qui est les serveurs, la messagerie, logiciels de bureautique, la partie téléphonique, donc tout ce qui est serveur téléphonique professionnel, bien évidemment, les sites web, que ce soit dans l'administration ou dans la protection des données. Et en fait, le fait d'être labellisé est une véritable garantie pour nos clients et donc les clients d'Extrémité. Et vous bénéficierez bien sûr toujours d'un conseil, d'une meilleure expertise de compétences en sécurité numérique, conseil de qualité par nos différents collaborateurs. On retrouve aussi après d'autres activités comme les réseaux. Donc là, c'est toute la partie, on va dire, infra-technique, que ce soit les serveurs, que ce soit les différents postes de travail, réseaux collaboratifs, etc. La partie télécom, donc tout ce qui est téléphonie IP. On utilise un applicatif qui est 3CX et qui nous sert justement à organiser ce webinaire. On a partie cloud, donc là, si vous souhaitez héberger vos solutions bureautiques, vos solutions d'ERP ou pourquoi pas vos logiciels de messagerie sur des serveurs sécurisés et qui sont hébergés dans le nord de la France et plus principalement sur l'Équin. Le domaine gestion que vous connaissez, c'est ce domaine qui justement vous accompagne sur les solutions de ERP, que ce soit du Sage, que ce soit du Cegid, sur plusieurs domaines d'activité, que ce soit les ressources humaines, la comptabilité, la gestion commerciale, le décisionnel et tant d'autres. La partie dev, là aussi, donc deux parties intéressantes. Une partie où ça peut être la solution sur mesure évolutive, que ce soit au niveau de votre site institutionnel, que ce soit le site e-commerce, que ce soit du développement autour de votre ERP, que ce soit Sage ou un autre ERP. Et la partie digitale, ça rejoint un petit peu, mais c'est toute la partie justement site e-commerce et site vitrine et tout ce qui est autour, c'est-à-dire ce qu'on appelle le référencement web, les différents réseaux sociaux et puis les acquisitions de trafic, création d'applis mobiles qui vont pourquoi pas se synchroniser avec votre ERP. Voilà, une présentation assez rapide et concise de nos structures que vous connaissez depuis un bon bout de temps.
Donc, au sommaire, concernant Sagifacture, donc première chose, on va faire un petit rappel sur la législation concernant la dématérialisation de factures. Quels sont les avantages à justement passer sur la facture dématérialisée? Le principe de fonctionnement dans Sagifacture, les différentes fonctionnalités que vous propose justement ce module. On fera une petite présentation du produit et on finira, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, par une série de questions-réponses. Si vous en avez, on se consacrera 5 à 10 minutes ou un peu plus s'il le faut. Alors, concernant la législation, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une facture dématérialisée a une valeur légale équivalente à la facture par pied. Pour cela, on doit répondre à deux exigences du Code général des impôts. Premièrement, l'accord d'échange établi entre les tiers, donc entre le fournisseur et le client, et une facture qui doit être authentifiée par une signature électronique. Toutes les factures générées par Sage, bien évidemment, ont une signature électronique et respectent cette notion d'authenticité. Petit rappel, les mentions obligatoires dans la facture, hein, vous les connaissez tous, mais ça mérite quand même de les rappeler. On doit avoir l'identité du professionnel, le numéro de TVA, la date d'émission, le numéro de facture, la date de vente ou prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix hors TVA, pourquoi pas éventuellement les réductions de prix, le taux TVA et le montant total de la TVA, le montant hors taxe et TTC, les conditions de règlement et d'escompte en cas de paiement anticipé, les taux de pénalité en cas de retard et le montant forfaitaire pour frais de recouvrement. Donc ça, ce sont tous les éléments qui doivent figurer dans vos factures. Quels sont les avantages à passer à la facture dématérialisée? Donc, on a recensé 3 avantages. Le premier, c'est bien évidemment le coût financier, qui n'est pas indéniable. Donc, une facture dématérialisée vous coûtera quand même moins cher qu'une facture papier, hein, que ce soit les coûts avec les coûts cachés, hein, que ce soit au niveau de l'impression, du papier utilisé, le temps humain. Donc, en termes de coûts, on aura quand même une réduction au niveau sur le plan financier. Gestion, une gestion beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que c'est l'intégration du logiciel de facturation qui va justement transmettre votre facture et vous verrez qu'on a justement toute cette notion de date de transmission, date de dépôt de la facture dans la partie dématérialisée et on sait qu'à partir de là, le client a bien reçu parce qu'on a une date et une heure de dépôt de la pièce concernée. Et troisième avantage, qui n'est pas indéniable non plus, qui est l'archivage, qui vous permet d'optimiser votre espace de stockage. Plus besoin d'avoir des archives où on ne retrouve pas forcément les éléments. Donc tous les documents sont archivés dans le coffre-fort. On verra tout à l'heure, ça vous permet d'aller rechercher les différentes factures, pourquoi pas de la réimprimer ou de la réenvoyer par mail. Et tous les documents sont sauvegardés pendant 10 ans. Donc, si je reviens sur la partie au niveau... Alors, donc, comment ça se présente? Donc, le principe de fonctionnement, 2 choses. Soit vous avez l'acheteur, hein, on va le dénommer comme ça, à accepter la dématérialisation ou l'acheteur refuse la dématérialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez inviter vos clients à accepter ou non la dématérialisation des factures et il n'y a pas d'obligation, le client peut refuser. Dans ces cas-là, ça ne changera pas. Bien évidemment, ça sera toujours de la facture papier que le client va recevoir. Dès l'instant que le client accepte la dématérialisation des factures, dans ce cas-là, il y a 2 cas de figure. Soit le client a un Sage, que ce soit Sage 30, Sage 100, Sage 1000,
Et dans ces cas-là, on aura la possibilité d'intégrer directement dans son Sage, donc c'est du Sage to Sage, directement la pièce concernée, donc directement la facture. Si le client n'a pas de produit Sage, mais du CJ, du Divalto ou autre produit, et ben dans ces cas-là, la facture sera réceptionnée dans le coffre-fort en format PDF. Donc, 3 possibilités. Alors, on reviendra sur la notion de Sage to Sage. Pour que ça fonctionne, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent correspondre entre l'acheteur et le vendeur. Les fonctionnalités, donc deux fonctionnalités. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la simplification et l'automatisation du traitement de vos factures, mais on peut aussi faire du traitement des commandes. Je vous parlais justement du Sage to Sage. Donc, le client qui accepte la dématérialisation va devoir s'inscrire chez Sage e-facture. C'est une inscription, il vous verrez, totalement gratuite. Qui accepte donc l'échange et il accepte les factures dans un espace sécurisé de coffre-fort pour lui. Possibilité aussi donc de faire des envois de commandes et réceptionner des commandes. Donc ça, pour que cette fonctionnalité soit mise en place, il faut que les deux, donc l'acheteur et le vendeur, aient tous les deux du Sage. Mais surtout, c'est que il faut que vous avez des codes produits qui soient similaires. C'est-à-dire que vous ayez mis en place ce qu'on appelle du référencement. Sinon, on ne peut pas avoir une intégration automatique de la commande de client dans Sage s'il n'y a pas la reconnaissance des articles. Et pour cela, c'est le code article. D'accord. Deuxième point, un gain de productivité pour l'émission et l'intégration de vos factures de commande. C'est-à-dire qu'on a une émission, on envoie donc les factures directement, soit en Sage to Sage, soit directement dans le coffre-fort. Idem pour les commandes. On peut, de façon optionnelle, faire plutôt une demande d'impression et de mise au pli d'envoi postal pour ceux qui n'ont pas accepté la dématérialisation de factures. Et comme je vous dis, donc l'intégration en gestion commerciale de vos factures, de vos commandes ou de vos commandes reçues, et un archivage pour une durée de 10 ans de tous les documents qui ont été déposés sur le coffre-fort. Si on fait une petite présentation de Sage, donc si on va directement sur l'applicatif Sage, donc première chose, bien évidemment, la société va devoir s'enregistrer au niveau de Sage e-facture. Donc, il va en fait créer son compte directement. D'accord? Donc, il va créer son compte. Lors de l'inscription de son compte, on va recevoir ce qu'on appelle un EDI Sage. Donc, c'est un code Sage permettant d'indiquer que le client ou que le fournisseur a bien un coffre-fort directement numérique auprès de Sage. Au niveau des clients, vous allez donc pouvoir inviter vos différents clients. Donc, si on va rechercher par exemple la société Extrémité, vous avez la possibilité dans les paramètres ici de faire ce qu'on appelle une invitation du client, donc client par client, mais on verra qu'on peut faire une invitation bien évidemment en masse. À partir de là, lorsque je vais cliquer sur invitation, le client va recevoir directement un mail, voilà, comme ici par exemple, en lui indiquant, voilà, ce message est destiné à la société Extrémité et il s'agit d'une invitation de la société Altavia Lille vous proposant donc l'échange de documents commerciaux par voie électronique. Donc, c'est une des premières règles que je vous ai indiquées. Donc, c'est déjà d'avoir le consentement de votre client pour faire ce qu'on appelle l'échange. Et on précise bien donc ici, vous voyez, client Sage, quelles sont les disponibilités dès l'instant qu'on est client Sage. Tous les autres clients qui n'ont pas de produits Sage, ils peuvent s'inscrire sur le module Sage e-facture
gratuitement, accéder donc à l'annuaire des entreprises, on le verra tout à l'heure, et bien sûr pouvoir réceptionner directement dans son coffre-fort des différentes factures et commandes qu'il a reçues. Donc simplement, vous recevez ce mail, il vous suffit simplement de faire créer son compte et de renseigner différentes informations qu'on va vous demander pour pouvoir justement vous enregistrer. D'accord ? Si je reviens donc sur la partie, donc ça c'est si je fais une invitation client par client. Bien évidemment, j'ai la possibilité dans les traitements, j'ai un module totalement e-facture qui vous permet de faire des invitations en masse de vos tiers, hein, ce qui vous permet justement, surtout pour la première, de faire une invitation en masse. Alors, très important lorsque vous invitez vos tiers, deux choses à respecter. Un, vous devez avoir une adresse mail valide. Et deuxièmement, dans la fiche client, vous devez avoir un numéro de SIRET. S'il vous manque un de ces deux éléments-là, les invitations ne pourront pas partir et vous aurez un message vous indiquant qu'il vous manque soit l'adresse mail, soit le numéro de SIRET. Hein ? Autre chose aussi à préciser, si vous avez des clients qui sont dans le domaine public, donc Sage e-Facture vous permet aussi de faire un dépôt de vos factures sur le site Chorus directement par Sage e-Facture. Alors, la seule petite particularité, c'est que dans les informations complémentaires, vous aurez deux notions qui ne sont pas forcément obligatoires, mais en fonction des organismes, par exemple les hôpitaux, c'est ce qu'ils demandent, c'est le code service. Donc, souvent, les hôpitaux vous demandent le code service qui doit être présent aussi sur le modèle de pièce. Donc, ça veut dire qu'il faut penser par rapport à ça à rajouter ce nouveau champ qui est le code service. Et ça, de toute façon, vous le retrouvez sur l'annuaire. Alors, on le verra sur l'annuaire de Sage, mais vous avez aussi sur l'annuaire de Chorus où il va vous indiquer en fonction de l'organisme public, que ce soit une collectivité, que ce soit un hôpital, quels sont les codes services, est-ce que c'est obligatoire ou pas. Donc ça, c'est aussi important à préciser. Donc, lorsque vous faites vos envois, donc là, la société va recevoir le mail. Lorsque vous allez donc envoyer ces informations-là, vous allez automatiquement tous les jours, ou sinon vous le déclenchez manuellement, Sage va regarder s'il a eu des retours d'acceptation, voire de refus, et tout sera notifié au niveau de la fiche client. C'est-à-dire que s'il y a une acceptation, on aura un EDI Sage. Donc l'EDI Sage arrive lorsque le client a accepté la démat, et on aura ici une information comme quoi il a accepté. Si par contre il a refusé, on aura l'information comme quoi à telle date il a refusé, et bien évidemment vous n'aurez pas d'identifiant. Tant que l'identifiant n'apparaît pas et qu'on n'a pas la notification que le client a bien accepté donc la dématérialisation de facture, vous ne pourrez pas envoyer les factures de façon dématérialisée. D'accord ? Hein ? Si je vais dans une facture, on va prendre une facture ici, par exemple. Donc, si je vais dans la facture, si le client a accepté la dématérialisation, dans imprimer ici, l'option transmettre ne sera plus grisée, mais il sera actif. Donc, l'option transmettre devient active dès l'instant qu'on a le client qui a un code EDI Sage et qu'il a bien accepté la démat. Tant que ça n'est pas rempli, la fonction transmettre le document ne pourra pas se faire. Et vous retrouverez dans les documents de vente, alors c'est simplement des colonnes à ajouter, mais on aura la colonne à ajouter ici, coffre-fort, qui permettra de visualiser quelles sont les pièces qui ont été transmises dans le coffre-fort du client. D'accord ? Donc, dès l'instant que vous allez transmettre le document
Le client va recevoir un email en indiquant voilà, la société extrémité vient de déposer dans votre coffre-fort la facture numéro 162-210. Donc, soit vous accédez au mail qui sera du même type que vous avez eu tout à l'heure et vous pourrez visualiser, parce qu'il y aura un lien pour visualiser la pièce commerciale, donc la facture, soit vous pourrez aller dans votre propre coffre-fort pour justement aller rechercher les différents éléments. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de coffre-fort, donc justement, pour y accéder, il y a deux façons. Soit j'ai ici ce qu'on appelle, dans Sagifacture, l'administration de société qui va me demander de me connecter avec mes identifiants pour pouvoir y accéder. Donc là, vous l'avez directement dans Sage. Soit vous avez la possibilité d'y accéder via une URL, comme c'est le cas là, on va hop, le faire apparaître. Donc, l'URL qui vous permet de vous connecter, donc en dehors de Sage, donc ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez consulter cette URL. On n'a pas forcément besoin d'avoir Sage sur son PC si on veut consulter. Si on est chez soi et qu'on ne l'a pas et que j'ai besoin de consulter, ben, il suffit de connaître l'URL et d'aller rechercher vos identifiants, hein, que ce soit votre compte Sage EDI, principalement. Dans cette plateforme, ça va vous permettre de gérer ici les collaborateurs. Donc, quels sont les différents utilisateurs qui ont droit d'accéder donc à cette plateforme de coffre-fort. Donc, vous utilisez tous en principe déjà, vous avez tous déjà en principe un compte Sage EDI. Donc, vous êtes reconnu rapidement. Vous utilisez donc votre identifiant et mot de passe pour vous connecter. Et simplement, l'administrateur va définir pour chaque utilisateur quels sont les droits et restrictions dans la gestion. Est-ce qu'on a le droit de voir les factures? Est-ce qu'on a le droit d'accepter des invitations, etc. D'accord? Donc, juste gestion des droits de l'utilisateur. Donc, on crée différents profils, un utilisateur, utilisateur avec pouvoir, l'administrateur, et pour chaque, on va indiquer ici, voilà, est-ce qu'on a le droit de consulter les fiches société, est-ce qu'on a le droit de créer des tiers, de faire des demandes de tiers, d'envoyer des commandes, etc., etc. D'accord? Bien évidemment, si vous êtes multi-société, vous avez la possibilité d'avoir un seul coffre-fort avec les différentes sociétés. Si demain vous faites l'acquisition d'une nouvelle société, on va avoir qu'un seul coffre-fort sur lequel je gère toutes les sociétés. Il suffira simplement de rajouter ma société. Donc, soit je le rajoute directement là, soit je me connecte sur Sage, ici, et sur la bonne société, et je fais mon inscription. Donc, vous voyez, mon inscription, je peux le faire directement aussi sur l'espace web, et je crée directement ma société. Ça va m'attribuer un EDI Sage. Si je reviens donc sur ma page d'accueil, donc dans ma page d'accueil, on va se connecter ici. Non, on ne va pas enregistrer les modifications. Donc sur ma page d'accueil, ça me permet de voir ici quels sont par exemple les clients pour lesquels je n'ai pas encore reçu d'acceptation par exemple. Donc ici, j'ai un client pour lequel j'ai envoyé une invitation, je n'ai toujours pas reçu d'acceptation. Donc ça me permet ici en cliquant de visualiser le client société APAV. Je lui ai envoyé une demande aujourd'hui à 13h53, elle a bien été envoyée et pour l'instant, je n'ai pas encore réceptionné soit son accord, soit son refus. Si je reviens toujours, donc bien évidemment, j'ai un historique des différentes demandes qui ont été faites, donc toutes les demandes d'acceptation. Vous voyez, là, je vois certaines sociétés qui n'ont toujours pas accepté alors que ça fait un bon moment que j'ai envoyé. Mais ça me permet de voir aussi, par exemple, quelles sont les sociétés qui ont refusé. D'accord? Et donc là, je peux avoir un panel un peu plus large, donc ça me permet de voir ceux qui sont en attente, ceux qui ont refusé, etc. On n'a pas, et on peut, bien sûr, on peut voir les accepter si on les a acceptés. Dans le même principe, si je reviens dans la page d'accueil, j'ai la possibilité ici
de voir si j'ai des demandes de mes fournisseurs pour lesquelles je n'ai pas encore répondu à leur demande d'acceptation. Donc, je gère bien la partie client, c'est moi qui vais demander à mes clients s'ils acceptent cette dématérialisation, mais je peux aussi avoir des fournisseurs qui me demandent la même chose et qui me demandent si j'accepte, moi, de faire de la dématérialisation de factures avec eux. Et vous voyez, dans le même principe, je peux voir si j'ai des factures ou des commandes de clients en attente, etc., etc. Si je vais prendre, allez, une portion de date un peu, vu que c'est une version de démo, on va quand même rajouter un peu plus. Et si je veux, bien sûr, passer d'une société à l'autre, vous voyez, je peux passer d'une société à l'autre. Et là, voir, sur cette société, j'ai qu'une seule demande qui est toujours en attente. Et vous voyez, je peux y accéder. Et pourquoi pas la relancer, etc. J'ai la possibilité, vous avez vu tout à l'heure que dans Sage, si je passe dans la fiche client ou si je fais en masse, j'ai la possibilité d'aller justement inviter pourquoi pas un tiers, mais j'ai la possibilité aussi ici de faire une invitation de tiers. Pour faire une invitation de tiers, là, ça sera par contre à moi de renseigner la raison sociale, son numéro de SIRET ou pourquoi pas son sirène ou numéro de TVA, son adresse mail. Je peux rajouter un petit message électronique et je lui fais envoyer. Et donc, on aura le même process. Il va recevoir un email pour justement une invitation d'ouverture de coffre-fort numérique. C'est quand même beaucoup plus rapide en passant par Sage, vu que toutes les informations sont déjà renseignées et je peux l'envoyer en masse. Mais quelqu'un que je n'ai pas encore dans Sage, pourquoi pas, je pourrais imaginer de l'envoyer directement ici. Toujours au niveau des tiers, donc je peux voir mes clients, je peux voir mes fournisseurs. Donc même chose, si par exemple je veux voir mes différents clients, vous voyez ici par exemple, cette société-là, j'ai un client ici qui a accepté, la société Extrémité par exemple, voilà, elle a accepté justement l'échange des différents documents commerciaux par dématérialisation. J'ai la possibilité, parce que Sage aussi va gérer ce qu'on appelle un annuaire, et donc j'ai la possibilité de rechercher des entreprises via l'annuaire. Donc c'est l'annuaire des sociétés pour lesquelles il y a eu une demande de dématérialisation des factures. Donc je peux retrouver en fonction de l'activité. Vous voyez, si je vais chercher dans le domaine de l'énergie, on va rechercher et on va retrouver les différents éléments des administrations. Ici, par exemple, tiens, j'ai service et gestion à Armentières, d'accord, et j'ai la possibilité, de faire directement une invitation. Ça me permet, vous voyez, de savoir que cette société-là fait de l'EDAMAT, pas forcément avec moi, mais justement avec d'autres tiers, et ça permet justement de vérifier si au cas où, mais si je fais une recherche par exemple, on va faire sur la société Extrémité, je pourrais voir si elle est bien présente dans l'annuaire CGDI. Donc dès l'instant que vous avez un client qui est rentré et qui a une demande de dématérialisation, l'annuaire de Sage va justement s'alimenter. Et ça vous permet d'aller rechercher les informations, surtout au niveau de Chorus, pour les différentes administrations publiques et voir les différents codes de service, etc. Sinon, vous pouvez vous connecter sur le site Chorus si vous avez l'habitude de l'utiliser. Concernant les factures, donc on a la possibilité de visualiser, vous voyez ici, de visualiser les différentes factures. Donc, des factures qui ont bien été réceptionnées par l'acheteur, des factures qui ont été mises à disposition, mais pour l'instant, l'acheteur n'a pas encore validé, parce qu'on a ce qu'on appelle une phase de validation, et des documents qui ont été envoyés et pour lesquels j'ai une erreur. Alors, le type d'erreur, ça peut être quoi? Ça peut être, vous voyez, si je clique par exemple, ça peut être que soit la donnée n'est pas conforme, c'est-à-dire qu'il manque un élément dedans, soit j'ai un doublon, c'est-à-dire que je ne peux pas transmettre deux fois la même pièce commerciale. Donc, ma facture, je peux le transmettre qu'une seule fois. J'ai la possibilité aussi de visualiser directement ma facture. Donc, je vais visualiser les documents que j'ai réceptionnés.
et j'ai un format ici PDF qui me permet d'aller récupérer ma facture et à partir de là, je peux l'imprimer, tout simplement la visualiser, pourquoi pas la retransférer et l'envoyer par mail, comme bon vous semble. Mais toutes les pièces donc, sont stockées dans Sage e-facture, d'accord, et sont conservées pendant 10 ans. Donc à tout moment, vous pouvez aller rechercher vos différents documents. Et si je fais aussi, vous voyez, dans les types de documents, ce qu'on va retrouver, ça va être les factures, les avoirs, pourquoi pas des duplicata, donc possibilité aussi d'envoyer des duplicata de factures, des factures d'acompte aussi, si vous le faites. Donc ça aussi, c'est la possibilité de déposer. Donc là, on va retrouver toutes les informations de factures clients. Et dans le même principe, si je fais des envois de commandes, je pourrais retrouver les différentes commandes que m'ont envoyé les clients. Alors, toujours avec le même système de recherche. Donc, vous voyez, une recherche quand même assez simple, en fonction des dates, en fonction, pourquoi pas, quelles sont les commandes que j'ai refusées, acceptées, annulées ou importées. Donc là, quand on parle d'importer, vous avez bien compris, c'est que la commande ou la facture arrive directement sur le coffre-fort, d'accord? Et bien évidemment, je vais avoir une phase pour laquelle je vais indiquer si ma facture, je l'ai contrôlée et donc si je l'accepte, d'accord? Si je désire l'importer parce que j'ai ce qu'on appelle du Sage to Sage, d'accord? Donc dans cet aspect-là, vous avez possibilité d'après directement de l'importer. C'est pour ça que vous avez une notion d'aller rechercher s'ils sont on va aller dans les factures, voilà, si ça a été importé ou pas. Et donc, vous voyez, à chaque fois, je peux passer d'une société à l'autre et d'aller visualiser les différents documents qui ont été déposés. D'accord? Donc ça, c'est assez intuitif. Donc, cette fonctionnalité, vous l'avez aussi directement si je me connecte sur Sage, administration de société. J'avoue, j'ai plutôt tendance, vous voyez, alors là, c'est beaucoup plus petit, les fenêtres sont plus petites. Et j'avoue, j'ai plus tendance, surtout si j'ai besoin de visualiser les factures ou autres, j'ai plus tendance à travailler directement sur l'URL où là, j'ai une meilleure visibilité justement des différents éléments. D'accord? Donc, je le précise, donc Sage e-facture vous permet donc soit de réceptionner les factures de vos fournisseurs qui vous a fait une demande de dématérialisation que vous avez accepté. Dans ces cas-là, vous avez possibilité d'avoir les factures que vous envoie à extrémité. Imaginons que nous, on vous envoie les factures directement dans ce sens-là. Donc là, ça ne pose pas de problème. Et ça vous permet aussi, vous, d'aller retrouver les différentes factures que vous avez fait à vos clients, parce que vous pouvez visualiser les factures de vos clients en même temps. Donc, on a ces deux aspects. D'accord? Donc là, c'est toutes les factures que j'ai envoyées. Je sais qu'Extrémité a bien réceptionné mes deux factures, me les a bien validées. Donc, j'ai toujours ma notion de date de dépôt, d'accord, qui me permet de justifier que ma facture a bien été envoyée. Et vous voyez, si j'ouvre un petit peu, j'ai une traçabilité des différents envois. Donc, première chose, quand on fait un envoi, il y a un contrôle qui est fait par la plateforme Sage, qui va retraiter, qui va signer le document, qui va me l'archiver, qui va traiter cette facture et l'envoyer directement au destinataire. Donc, il y a cette phase qui permet justement d'avoir tout le processus. La petite particularité dans la phase, c'est au niveau de Chorus. C'est-à-dire qu'au niveau de Chorus, la particularité, c'est que vous allez avoir le suivi de votre facture. Alors pour ceux qui travaillent déjà avec la plateforme Chorus, vous avez les différentes étapes. Voilà. Est-ce que le document a bien été réceptionné par le service, la phase de validation, la phase de mise en paiement et la phase de paiement. Et bien là, même chose, dans Sagifacture, donc dans cette URL, vous aurez les différentes étapes pour voir justement
au niveau de Chorus, où est votre facture? Est-ce qu'elle est en phase de paiement? Est-ce qu'elle elle a été traitée, etc. Donc là, ça sera la particularité que vous aurez pour les différents clients dans le domaine public. D'accord? Voilà. Alors, pour préciser, et puis après, j'en aurai pratiquement terminé et on ouvrira un petit peu les micros si vous avez des questions. Donc, grosso modo, c'est un module qui est assez facile à mettre en place, qui ne prend pas beaucoup de temps. La plus grosse partie, c'est bien évidemment, de vérifier que tous les clients ont. Ah, je vais fermer. Que tous les clients, bien évidemment, ont un numéro SIRET qui a été renseigné, une adresse mail, et donc là, bien penser à mettre l'adresse mail, parce qu'attention, il prend l'adresse mail de la fiche, il ne va pas rechercher l'adresse mail des contacts, et ça, c'est important à préciser. C'est-à-dire que c'est l'adresse mail générale qui va rechercher pour l'envoi des factures dans le coffre-fort. Donc là, à vous de bien vérifier cette partie-là. Hein. Donc, si je reviens, donc surtout de bien vérifier, je suis en compta, c'est pas très bien, en gestion commerciale, ça ira mieux. Donc, bien vérifier ces deux parties-là. Ensuite, vous faites vos invitations. Et là, tous les jours, il va regarder, ou sinon, vous allez lancer le traitement pour récupérer toutes les demandes, qu'elles soient acceptées ou refusées. Et après, il faut faire un petit peu de relance téléphonique pour justement sensibiliser vos clients à y répondre favorablement. Ça, c'est toujours indéniable, mais surtout à répondre par rapport à ces mails. D'accord? Et une fois que cette partie-là a été faite, simplement, dès l'instant que vous avez l'acceptation, lors des envois, très concrètement, quand vous allez prendre une pièce, vous allez simplement lui indiquer imprimer, transmettre, et ça partira directement, donc une copie pour le client dans son espace à lui, et une dans votre espace à vous qui permettra de dire le client l'a bien réceptionné à telle date, il l'a validé, et à partir de là, vous avez aussi un archive de tous vos documents qui ont été transmis, que ce soit les factures, que ce soit les avoirs, pourquoi pas les commandes, etc. Alors, si demain vous souhaitez faire du Sage to Sage parce que votre client a aussi du Sage ou votre fournisseur a aussi du Sage, donc ce qui est très important et ce que vous avez compris, c'est que bien évidemment, il faut que vos articles, si je prends par exemple cet article-là, il faut penser que le référencement a été fait. C'est-à-dire que si par exemple ici, vous voyez, ce fournisseur-là, si je veux faire du Sage to Sage, il faut que j'ai mon référencement aussi bien partie client que le référencement partie fournisseur soit bien renseigné. Donc moi, si je crée un article qui s'appelle CHFE01, donc ce code article-là, et je veux faire du Sage to Sage avec un client, il ne faut pas que votre client oublie dans le référencement fournisseur de mettre la même référence que la vôtre. Sinon, obligatoirement, l'importation de la commande dans Sage ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est la chose qui est vraiment primordiale. Alors, j'ai fini pour cette présentation qui est assez succincte. Je vais profiter pour ouvrir les micros. Et je vois déjà qu'il y a des personnes qui ont parlé sur le chat, mais je vais ouvrir vos micros au cas où, si vous avez des questions. Il ne faut surtout pas hésiter. Puis moi, en même temps, je répondrai à vos différentes questions. Alors, hop, on va ouvrir les micros. Déjà, on a une première question de M. Mourant, je vais découvrir. Alors oui, une question de M. Mourant. Oui, pardon, excusez-moi. Comment se positionne? Alors, concernant la loi de diffidence, pour répondre par rapport à Chorus, vous avez déjà… donc, ce qu'il faut savoir par rapport à Chorus, c'est que la plateforme donc, de Sage va réceptionner les éléments, mais est en liaison avec Chorus. Donc, il y a un dépôt directement qui est fait dans Chorus. Ça, de toute façon, tout ce qui est facture pour le service public doit passer obligatoirement par la plateforme Chorus. Donc, lui, Sage, ce qu'il fait simplement, c'est qu'il le met dans la partie que vous voyez
dans la partie coffre-fort, mais en même temps, on va l'envoyer directement sur Chorus. Et il va avoir un lien entre les deux qui permettra de voir justement l'avancement de cette facture jusqu'à un moment donné, savoir que cette facture, elle est mise en paiement. Est-ce que vous m'entendez peut-être? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. En fait, la précision que je souhaitais apporter, c'est que quand j'ai mis Chorus point d'interrogation, c'est qu'on laisse entendre que la plateforme Chorus pourrait être étendue pour intervenir dans le domaine B2B. Alors, sincèrement, je n'ai pas d'infos par rapport à ça. Pour l'instant, j'ai pas eu d'infos. Alors, il faut qu'on regarde, qu'on se renseigne. Mais pourquoi pas? Alors, si demain, il y aura une plateforme qui doit être unique, pourquoi pas? Mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. J'ai pas d'infos dans ce sens-là. La seule info, c'est vraiment pour Chorus, où là, de toute façon, si on veut que Sagifacture puisse communiquer, c'était l'obligation légale par rapport à ça. Parce que le but, comme vous le savez, Monsieur Mourant, c'est de pouvoir, c'est pour que chaque société respecte bien les délais de paiement. Oui, je comprends. Oui. Parce que l'objectif de l'administration, c'est également de capter un flux d'informations pour faire ses propres contrôles et puis également éviter les fraudes à la TVA. Et donc, il semblerait qu'on impose aux sociétés de passer par une plateforme commune pour y déposer, en fait, faire passer un flux EDI qui pourrait être un PDF-X et donc ensuite serait rerouté vers le destinataire de la facture. Ouais, là je ne pourrais pas vous dire. J'ai pas eu d'infos. La seule chose que je peux vous dire, c'est que à partir de 2020, un fournisseur peut imposer la dématérialisation des factures à son client. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est théorique. Dans la pratique, dans le commercial, forcer son client à recevoir la facture dématérialisée, bon, c'est pas toujours évident. Il y a un aspect commercial aussi à côté. Oui, c'est vrai. J'ai Monsieur Dutoit qui voulait poser une question. Oui, bonjour à tous. Donc, Bruno Dutoit, nous, on est centre de formation. Oui. Alors, j'ai deux questions. La première question, ça concerne en fait le dépôt de nos factures clients sur les sites des différents OPCO avec lesquels on travaille, en sachant également que à chaque fois qu'il y a une dépose de facture, il y a également une ribambelle de documents qui sont associés à la facture qu'il faut qu'on dépose en même temps. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est possible? Alors oui, on peut déposer des documents parce que quand vous, surtout avec l'administration, alors que ce soit pour la formation, mais que ce soit des fois pour des chantiers, on a besoin de déposer des documents, alors des fichiers Excel, etc. Ça, c'est vrai. Et là aussi, on peut déposer des documents, bien évidemment. Oui. Et donc la question suivante, c'est par rapport à nos OPCO. Donc aujourd'hui, les OPCO, c'est pas des entreprises, donc c'est un peu compliqué. D'autant plus que la plupart du temps, les contacts, donc c'est par messagerie et on doit créer un site pour pouvoir déposer les factures. Donc, comment fait-on dans ces cas-là pour pouvoir aller déposer directement les factures sur les sites que l'on a créés? Alors là, par contre, il y a. Là, je vais vous dire, c'est pas possible dans le sens que, comme vous le voyez, on ne dépose pas de facture. C'est l'outil Sage qui va envoyer les différents documents, les factures, les avoirs ou les bons de commande. Oui. Il n'y a pas de dépôt. Donc là, en fait, Sage met à disposition au client, qu'il soit Sage ou pas Sage, met à disposition un coffre-fort pour justement pouvoir réceptionner les différents documents et pouvoir les conserver pendant 10 ans. Il n'y a pas d'envoi dans un site qui a été créé par une société ou une autre société. D'accord, ok. Bon, j'avais bien compris le système du coffre-fort, mais je voulais quand même avoir confirmation par rapport à notre besoin à nous. Non, vous avez C'est bien notre raison. besoin, mais c'est le besoin de tous les centres de formation à aujourd'hui, que ce soit l'AFPI, l'AFPA ou d'autres. On a tous la même problématique. Oui, je comprends bien. Ouais. Parce que s'il faut faire un site par client, c'est. C'est assez compliqué. Ouais, oui, je le conçois. Bon, merci pour votre réponse. D'accord. Alors, je crois que j'ai une question de Monsieur Sébastien Chapeau, c'est ça?
Alors, bonne question. Est-ce que l'envoi des factures est certifié conforme? Oui, parce que alors on a ce qu'on appelle une certification numérique. La certification numérique prouve que la facture déposée a bien été déposée par extrémité à telle date, telle heure. Donc on a cette certification numérique qui permet d'authentifier cette facture. Et ça, c'est de toute façon une des obligations. Et vous l'avez bien compris. Au détriment, quand on envoie une facture par mail, il n'y a aucune authentification que c'est bien extrémité qui l'a envoyé. Sont-elles modifiables? Alors là, je voulais savoir modifiable. Est-ce que si la facture est modifiée, alors généralement une facture, une fois qu'elle est envoyée, elle n'est pas modifiable. Donc, dans ces cas-là, il va falloir, si vraiment il faut la modifier parce qu'il y a une erreur dans la tarification ou il manque une remise, dans ces cas-là, on sera obligé de faire un peu, en respectant aussi la loi BOI-TVA, de faire ce qu'on appelle un avoir et de refaire une facture dans ces cas-là. Non, le PDF n'est pas modifiable. C'était plutôt ça. Non, le PDF, non, justement, le PDF n'est pas modifiable. C'est le but de ne pas pouvoir le modifier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, je ne sais pas si vous avez ouvert tous les micros, je vais quand même vérifier. Moi, j'ai une autre question. Oui, allez-y, monsieur. Alors, donc, en fait, une petite question qui est liée, en fait, à l'accord des entreprises pour créer ce coffre-fort, pour pouvoir partager, en fait, ces données. Oui. À aujourd'hui, donc, je suppose que vous avez un genre de petit courrier type qu'on envoie par mail. Alors, il n'y a pas de. Alors, le courrier, c'est celui que je vais vous montrer. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais je vais le montrer. Oui. C'est le courrier de Sedge. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Voilà, c'est ce courrier-là. Donc, ce n'est pas un courrier qui est modifiable. C'est envoyé directement par Sedge en disant Sedge facture. Est-ce que vous êtes bien à la société extrémité? Voilà, ce message est une invitation de la société Intel. Oui. Ça, malheureusement, ce n'est pas paramétrable. C'est vraiment un texte d'origine qui est envoyé à chaque fois que je fais une invitation. D'accord. Le but, c'est préciser surtout que l'inscription pour le client final, qu'il soit client Sedge ou pas, que c'est totalement gratuit. Oui, d'accord. Pour justement éviter que ça soit tout de suite, oh là, attention, c'est encore quelque chose que je vais devoir payer. Non, non, c'est vraiment pour le client final, c'est vraiment un service gratuit. D'accord. En fait, disons que quelque part, ce coffre-fort permet de récupérer les factures, puis d'envoi courrier. Par contre, derrière, il n'y a aucun autre traitement informatique. Le client récupère le document, saisit le document dans sa comptabilité. Voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès l'instant que le client reçoit le mail, fait son inscription, d'accord? Il va s'inscrire et donc il va avoir un coffre-fort qui va être ouvert. À partir de là, vous, dans Sedge, alors soit tous les jours quand vous allez vous connecter ou si vous le déclenchez manuellement dans ici, actualisation des paramètres, il va regarder s'il y a des sociétés qui ont accepté ou refusé, mais qui ont au moins agi sur l'invitation. Et ceux qui ont accepté cette invitation, ils ont leur propre coffre-fort numérique. Dans la fiche, comme vous avez fait une actualisation, vous allez récupérer ici, vous allez récupérer un numéro EDI Sedge. Ça veut dire que le client a accepté et a créé un coffre-fort. D'accord? Et à partir de là, simplement, quand vous allez faire donc vos factures, donc quand vous allez faire vos factures de vente, pardon, voilà ici, dès l'instant qu'on a ce code EDI Sedge, vous pourrez faire la transmission dans son coffre-fort. Et cette transmission n'est active que lorsque vous avez l'acceptation du client et le numéro de EDI Sedge. D'accord, ok. D'accord. Je vais rebondir sur une autre question, du coup. Donc, on peut être amené à travailler avec un certain nombre d'entreprises différentes. Oui. Là, aujourd'hui, il y a votre système, mais chaque fournisseur de logiciels
va sans doute également créer son propre outil de dématérialisation. Ce qui veut dire que chaque client peut se retrouver avec 40 coffres-forts différents. Est-ce que je me trompe? Bah, je vais vous dire, c'est un peu, regardez, le coffre-fort, c'est un peu, vous avez, imaginons que vous êtes client chez Engie, vous êtes Ouais. client à la Poste. Oui, oui, oui. Maintenant, ces gens-là, ces sociétés-là, vos factures, ils vous les envoient plus par la Poste, ils vous le mettent dans votre espace sécurisé. Par mail, ouais. Ou par mail, mais généralement, ils disent, attention, on vient de déposer un document dans votre espace sécurisé. Ouais. Même chose pour votre assurance. Beaucoup d'organismes, maintenant, au lieu d'envoyer par mail, parce qu'il faut que le mail soit authentifié et sécurisé, Ouais. à moins que vous ayez ce qu'on appelle une authentification de mail par des systèmes de clés, mais généralement, c'est des mails que vous recevez en disant qu'un nouveau document est déposé dans votre espace coffre-fort. C'est exactement le même système qu'on a. C'est-à-dire que là, alors oui, le client peut peut-être avoir plusieurs fournisseurs qui ont du Sage, donc ils n'ont qu'un seul code EDI, et ce client-là pourrait avoir plusieurs factures qui proviennent de plusieurs fournisseurs parce qu'il a accepté de recevoir les documents par ses fournisseurs. Oui, oui, d'accord. Grosso modo, pour vous expliquer, pour être simple, si moi demain vous créez votre compte Sage EDI, peut-être que vous avez, je ne sais pas, je vais dire 5 fournisseurs qui, eux, ont aussi du Sage et vous fait la demande justement pour que vous puissiez accepter le coffre-fort en disant bah, attendez, moi je l'ai déjà, je peux même vous communiquer mon numéro Sage EDI et à partir de là, ils ont de quoi vous envoyer directement parce qu'ils vont utiliser ce coffre-fort pour pouvoir déposer les documents. Oui, oui, d'accord. Mais il est vrai que si le fournisseur travaille sur, je ne sais pas, sur un autre ERP qui propose la même solution, ben, le client peut avoir plusieurs plateformes différentes, mais ça, malheureusement, on ne peut rien y faire pour l'instant. Moi, ça me fait penser à un autre risque, le fait de démultiplier en fait toutes ces plateformes. Hein. Comment on peut être sûr à 100% d'avoir récupéré les factures et de les avoir interfacées en comptabilité? Alors, attention, la démat là des factures, donc on parle des factures pour l'instant, factures sortantes. Hein, Oui. là, c'est simplement dire, vous avez reçu une facture du fournisseur extrémité, elle a été déposée dans votre coffre-fort à telle date, Oui, à telle heure. Ça permet aussi de dire, ben voilà, l'échéance commence à cette date-là, entre guillemets. d'accord. Mais ça ne veut pas dire que l'écriture comptable a été passée. Surtout est-ce qu'on a été la récupérer, la pièce? Là, elle est dans votre coffre-fort. Est-ce que vous avez été la récupérer? Ça, je ne sais pas. Oui, Par contre, si oui, on faisait du Sage to Sage, c'est ce que je disais, on a cette notion d'importation qui est possible à faire. Oui. Mais grosso modo, hein, c'est très rare l'importation, parce que de nos jours, saisir une écriture, enfin faire une écriture comptable pour une facture, ça va très vite. Hein, entre nous, c'est pas ça le plus long. Moi, c'est pas ce qui me fait peur, c'est surtout de récupérer le document. C'est surtout ça. Et dans les deux sens. Hein. Mais je vous dirais, c'est exactement la même chose que si la facture elle arrivait dans une ballette. Est-ce qu'elle est atterrie dans la bonne ballette? Est-ce qu'elle n'a pas été perdue? Est-ce qu'elle n'est pas atterrie autre part? Et c'est exactement le même problème. Disons qu'il faut qu'on change nos habitudes parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de toucher du papier. Là, il faut avoir le réflexe d'aller voir sur le site si on n'a pas un document qui, suivant le message qu'on a pu avoir, bien sûr, hein, mais de ne pas oublier de le faire, tout au moins. C'est ça. Et là, le gros avantage, c'est que c'est sauvegardé, vous sauvegardez pendant 10 ans et vous êtes sûr que la facture, vous ne la perdrez pas. Alors que dans un archive, on n'est jamais à l'abri qu'elle n'a pas été remise au bon endroit. Oui, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à cette petite présentation sur Sagifacture. Donc, moi, si j'ai bien compris, la semaine prochaine, on va regarder un petit peu la partie fournisseur, c'est ça? Oui, la partie ACS. Oui, donc c'est la partie, ouais, c'est ça, tout à fait. Là, on va partie fournisseur. D'accord. Et donc là, j'anticipe peut-être un petit peu pour la semaine prochaine. On va parler vraiment de dématérialisation, de scanner nos documents qu'on peut aussi recevoir ou pas? On appelle dématérialisation des factures entrantes, c'est ça. D'accord. Oui, je me permets de Très prendre bien. la parole. Hein. Samuel Cesse, directeur commercial.
Effectivement, le webinaire de la semaine prochaine ne sera pas animé cette fois-ci par Grégory, mais par Vincent Dubois. Ce sera vraiment sur la notion de démat de facture fournisseur. Hein, donc, oui. À l'instant, Grégory, donc les factures entrantes. Que vous les ayez reçues par papier, que vous les ayez scannées, que vous les ayez reçues par PDF. Oui. Donc là, ça va être tout le processus pour pouvoir viser, enfin, ça a un seul but, c'est parfaire l'intégration de ces factures dans Sage, avec la possibilité de mettre en place un workflow, hein, d'accord, nos habitudes et remplacer les fameuses bannettes ou navettes qu'on peut avoir entre les différents sites. Donc là, c'est pour dématérialiser tout ce processus-là. Et quand on dit dématérialiser, on parle également de passer l'écriture en automatique? Alors, on va vous proposer de la passer, mais après, on verra. Enfin, on ne va pas spoiler la présentation de la semaine prochaine. Oui. On aura la possibilité, notamment pour le valideur, si on lui donne la possibilité de le faire, au passage, une fois qu'il a validé, modifier peut-être son imputation analytique. D'accord. Pour que ça soit effectivement ensuite intégré en compta. C'est vraiment la force de l'outil la semaine prochaine, hein, parce qu'il y a bon nombre d'acteurs qui font ça. Là, on a un outil, on a 2 éditeurs qui ont travaillé ensemble, Sage avec un autre éditeur partenaire, plus un éditeur régional, pour pouvoir intégrer leurs deux solutions pour faciliter ça. Enfin, je n'en dis pas plus parce que c'est non, mais pas de souci. Mais vous faites bien de le rappeler. Donc, n'hésitez pas, si toutefois il y en a qui ne sont pas encore inscrits. Ça sera, je vérifie, mais c'est jeudi. Ça doit être ça, oui. C'est jeudi prochain, le 17, de 14h30 à 15h. C'est pour ça que nous, on a voulu vraiment aborder de manière transverse le sujet de la dématérialisation. On s'est posé côté vente, côté client, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on fera cependant côté facture fournisseur. Ok, super. Merci. Je pense qu'on a juste une toute dernière question. Ouais, une toute dernière question, c'est ce que je vois. On va clôturer. Ouais. Alors, donc une autre question qui est intéressante. La facture est-elle envoyée avec un message automatique et un objet comme le numéro de la facture, etc. Oui, bien évidemment. À chaque fois que vous allez transmettre une facture, le client va recevoir un email indiquant que la société extrémité vient de déposer la facture numéro 210 48 59 et il pourra même cliquer dessus sur ce lien pour arriver directement dans la facture sans forcément rentrer dans son coffre-fort. Donc bien évidemment, tout est, et c'est justement par rapport à ce que disait tout à l'heure monsieur, il y a toujours une notification comme quoi une facture a été mise dans l'espace sécurisé et il peut la visualiser de suite. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous libère, sachant que ce webinaire, vous pouvez le retrouver d'ici 48 heures sur notre chaîne YouTube, sans aucun problème. Et de toute façon, vous pouvez nous contacter si vous voulez aller un peu plus loin dans la présentation. Vous avez les chargés d'affaires qui sont à votre entière disposition. Bon, et ben s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas de revenir vers nous pour toute autre question.